Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes des milliers à nous suivre du partout dans le 4 coins du monde. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM et sur nos chaînes partenaires. Le président de la République a effectué des changements au sein de la police nationale congolaise. Les nouvelles nominations ont été communiquées le mercredi 2 avril sur la chaîne nationale RTNC. Mesdames, messieurs, vous aurez le détail au cours de cette édition du journal. Et puis la province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, a désormais un nouveau gouverneur à l'issue de l'opération de vote organisée le mercredi 2 avril au siège de l'Assemblée nationale. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, le chef de l'État a procédé à la nomination au sein de la police nationale congolaise. Le nom des officiers concernés sont repris dans une série d'ordonnances présidentielles signées élues le 2 avril courant, voulais-je dire, à la télévision nationale congolaise. Sont nommés Blaise Kilimbalimba, nommé commissaire divisionnaire dans le Haut-Katanga. Israël Kankou nommé commandant de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire principal Numbi Kaloubi Fiston et son adjoint Silvano Kassongo Kitenge vient d'être nommé numéro 1 de la police de la province de Bas-Ouélé. Le commissaire divisionnaire adjoint Safari est nommé commandant de l'Aleni. Mbombo Manda André nommé commissaire provincial de la police au Kasaï oriental. À Palanga Nawej Elvis nommé chef de la police dans le Kasaï central. À Chibund Kapend Henri nommé chef de la police du Kasaï. Lubula Sébastien nommé chef de la police de l'Ituri. À Kabeya Makosa François nommé chef de la police dans le Haut-Lomami. Le commissaire divisionnaire Issi Roger nommé chef de la police dans le Haut-Ouélé. Kariel Kissak nommé commissaire provincial de la police dans l'Équateur. Autre nouvelle, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadi Onvita, a rassuré aux sénateurs de la détermination du gouvernement à récupérer toutes les zones sous occupation par les forces rwandaises et le rebelle M23 AFC. Une délégation du FCC Front commun pour le Congo a été reçue le mercredi 2 avril par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de consultation politique. La dite délégation a été conduite par Jeannot Lompepe, membre du FCC de l'ancien président de la République Joseph Kabila. À l'en croire ceux qui pensent que Kabila va refuser l'appel du chef de l'État, c'est faux. Le combat de Joseph Kabila, c'est d'abord le pays. Jeannot Lompepe, chef de la délégation de la jeunesse de FCC, dans ses propos. Je pense que non, ce qui nous motive davantage d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Comme vous le savez très bien, nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé, avec certains, les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence aussi le Président de la République. Comme vous le savez très bien, notre pays, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre dans un pays comme le nôtre, je pense que non, toute formation politique est censée de pouvoir
à répondre à cet appel-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toute liberté, de répondre à l'appel du président de la République via son conseiller spécial, à qui nous venons d'échanger tout à l'heure là, et que pour nous c'était un honneur. Voilà le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes en guerre. Et qu'il y allait, nous comme l'opposition, nous comme les Fonds communs pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Parce que nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les Fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Ce n'est pas normal que 64 ans après, notre pays puisse être saboté, menacé jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi nous avons insisté sur ce point que nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas un gouvernement où nous voyons les gens, certains ministres passent tout le temps de faire du populisme. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement capable de répondre d'abord, donner les Congolais la paix, donner les Congolais l'unité nationale, et enfin, comment résoudre les problèmes sociaux. C'est très important, parce que nous sommes un pays, nous avons besoin de l'unité nationale, nous avons besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire oui à l'appel du président de la République. Je pense que notre message est simple. Ceux qui refusent l'appel du président de la République, soit vous soutenez le Rwanda, soit vous êtes pour la balkanisation du Congo. C'est ce que nous pensons, parce que nous savons très bien que non, le pays a des problèmes. Et cet appel-là doit avoir les résultats de tout le monde. Je ne comprends pas que non, ce que nous avons pour le moment, c'est d'abord le Congo. Si ça a été refusé, c'est pas pour quelle raison, par exemple? Parce que nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes répondus à l'appel des présidents publics. Parce que nous pensons que nous, avec nos propositions, avec nos idéaux, nos idées dans le gouvernement ici, eh bien, je crois que nous trouverons des solutions. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit alors que la détérioration dramatique de la situation sécuritaire et humanitaire se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo. Certaines voix dans la classe socio-politique congolaise s'élèvent pour demander la démission de Félix Tshisekedi, l'accusant d'être à la base de la débâcle militaire et diplomatique du pays face à la rébellion de l'AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise. Délice Sanga considère que la démission du président de la République est constitutionnelle. Dans une interview accordée à Actualité.cd, dont je vous convie de l'écouter. Vous ne pouvez pas exclure les possibilités qui sont même inscrites dans la Constitution. La démission du président de la République est une option constitutionnelle inscrite. Le président peut démissionner et jusqu'à plus ample informé, quand il a eu à se prononcer sur la question sécuritaire, il m'a semblé qu'il mettait en cause sa propre responsabilité en disant que s'il ne trouvait pas de solution à l'est du pays, alors son mandat n'aura servi à rien. Aujourd'hui, nous sommes après plusieurs initiatives prises de sa part pour restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays, dans une impasse qui fait que nous avons connu une débâcle militaire, une confusion sur le plan diplomatique aujourd'hui qui est préjudiciable au pays et une unité nationale qui est perdue. Et donc, par conséquent, le cadre général de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire a été compromis par les actions hasardeuses de M. Tshisekedi. S'ils l'ont donc responsable et s'il est moralement responsable, il pourrait aujourd'hui tirer les conclusions de sa propre défaillance et donc dire qu'il démissionne. La démission ne doit pas être un tabou, c'est une devoir constitutionnelle pour mettre fin au mandat d'un président de la République qui aurait été défaillant, d'autant plus que lui-même a mis la barre à ce niveau pour être jugé de la validité, de la crédibilité, de la qualité de son propre mandat. C'était là l'opposant Délice Sanga sur les antennes de Scoop FM.
Je l'ai annoncé dans l'entame de ce journal, le scrutin pour l'élection du gouverneur a livré son verdict. Philippe Akamituna a été publicité par le grand électeur, dévançant ainsi largement son principal adversaire, Donald Sindani, le mercredi 2 avril 2025, organisé dans la ville de Bandundu. Les candidats de l'Union sacrée de la nation a remporté cette élection avec 28 voix sur le 47 votants, suivi des Sindani avec 11 voix, Madikou Steve avec 5 voix et Foumani avec 2 voix. Et puis le chef d'état-major général adjoint de FARDC en charge des opérations et des renseignements, le général Ichalingoza Jacques, est arrivé à Beni le mercredi 2 avril 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une inspection et de commandement de troupes vise à évaluer la situation sécuritaire dans la région et à apporter son soutien aux soldats engagés dans la lutte contre le groupe armé. Suivez. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Nous allons vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. Ainsi prend fin ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Christian Mouchampa était à la supervision générale. Je vous retrouve demain avec la même détermination. Restez branchés. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.